Mes prochains invités, c'est M. Daniel Leduc, vous le reconnaissez parce que j'y commence à être un habitué de la place. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben, c'est toujours un plaisir que de parler de fromage, vous le savez. Ben oui. Directeur principal de la fromagerie L'Île aux Grues. Et on a le plaisir de recevoir Mme Gina Vézina, qui est directrice du musée de l'Île aux Grues. Bonjour, Mme Vézina. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez nous. Merci. Ah, ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. Daniel, on va s'appeler par... Nos petits on va faire des choses faciles parce qu'on commence à être déshabitués. Ben oui, merci. Daniel, vous venez nous parler aujourd'hui, entre autres, de la bourse Les Arts de l'Île. Effectivement. Mais avant, comment ça va, la fromagerie de l'Île aux Grues? Ça va bien, on est début de l'année 2020. On a vécu une période, on appelle la période des fêtes, une période de Noël qui a été extraordinairement forte. On n'a pas été capable, on aurait voulu produire un morceau de fromage de plus qu'on n'aurait pas eu de moule. On était, mais vraiment, à capacité. L'introduction des nouveaux fromages à l'automne 2018 s'est déroulée toute l'année 2019 et, entre autres, un des plus populaires, comme la bête à séguin, de fromage qu'on va parler aujourd'hui. Mais vraiment, des ventes extraordinaires, une production extraordinaire. On a des chiffres superbes. Et les boutiquiers sont contents. Alors, on ne peut pas demander mieux. Ça nous permet d'embarquer le début de l'année et déjà, on est dans les préparations de vente pour le printemps. Mais Daniel, on entend parler beaucoup plus de la fromagerie de l'Île aux Grues. Oui. Puis en plus, on entend parler beaucoup des nouveaux produits qui sont appréciés de la population, particulièrement la nôtre. Là. Oui, tout à fait. Et, encore un gros merci à la population régionale. S'il y a un ambassadeur pour la fromagerie de l'Île aux Grues, des produits de l'Île aux Grues, c'est bien moi. Oui. Mais on entend vraiment parler plus parce que vous gagnez des prix. Oui. Et ça, ça donne vraiment une belle image. Ben, effectivement, la cuvée 2019 pour les prix, si on peut l'appeler comme ça, a été vraiment extraordinaire. On a eu l'opportunité de remporter encore une fois des prix au World Cheese Award en Europe. Oui. On a remporté des prix au concours international Le Cial à Toronto. Puis on a remporté un Caseus ici dans la province de Québec. Donc, pas nécessairement uniquement que les nouveautés intéressantes. Le Riopelle de l'Île, qui est quand même un fromage qui a 20 ans ou à peine, qui remporte encore aujourd'hui des prix au Caseus. Premier fromage artisanal québécois, pâte molle au triple crème. Quand même. Bravo pour ce que vous faites, je vous le dis. Puis je pense que vous récoltez maintenant le fruit de votre travail, parce que, bon, vous dites que vous avez connu un temps des fêtes achalandé. Tout à fait. Et tout à fait, vous êtes de plus en plus sur la sellette. On est bien contents. Les 4 dernières années de travail au niveau de la fromagerie ont permis vraiment de la consolider. Vous savez, dans les dernières années, on avait eu différentes difficultés économiques qui s'étaient présentées. En mars 2019, la Régie des marchés agricoles du Québec a considéré les producteurs laitiers de l'île comme étant une exception à la réglementation. Donc, on s'assure de la pérennité laitière pour nos producteurs laitiers. Et puis, comme on est des vases communicants très serrés, le financier commence à voir avec les producteurs laitiers parce qu'il veut travailler au niveau de la fromagerie. Puis la même chose, quand le producteur laitier veut faire des investissements, commence à voir la fromagerie. Donc, on est intimement liés. Alors, ça va vraiment, ça va bien. Notre pérennité laitière est assurée. Maintenant, on continue avec le profil de développement sur les vous venez de toucher un point sur lequel je voulais vous emmener un petit peu, là, au niveau de pouvoir vous alimenter par rapport au lait. Vous n'avez pas de problème? Non, actuellement, là, on peut dire depuis 2019, on est à l'historique du quota laitier qui avait... lorsqu'ils étaient les 14 producteurs, si on remonte au milieu des années 70. Donc, en termes de quotas laitiers produisables sur l'île, il est attitré à l'île maintenant. On est sécurisé dans ce contexte-là. Et en termes de production, capacité, on roule à peu près à 98 actuellement. Évidemment, des petites périodes qui montent, qui baissent de quelques pourcentages, mais on est définitivement à la capacité laitière qu'on a droit et qu'on est habitué historiquement de traiter. J'en ai pas plus, mais j'en ai pas moins. OK. Mais pour l'approvisionnement, vous n'avez pas de problème, là? Parce que là, tout le monde, l'hiver, vous ne pouvez pas avoir de transport. Non. À ce temps-ci de l'année, l'avion n'est pas capable. Le défi, c'est qu'il faut faire avec. Il faut faire avec le lait qu'on a et il faut faire aussi avec tout le lait qu'on a. Et comme le développement de la fromagerie passe principalement par les fromages fins,
les fromages de spécialité. Mais évidemment, sur les fromages de spécialité, il y a comme une courbe dans les ventes. Hein. Évidemment, la période des fêtes, le printemps, c'est des périodes très occupées. En vente, en janvier, février, c'est toujours un petit peu plus tranquille. C'est un peu ça, en gros, dans l'alimentaire. Donc, à ce moment-là, le lait, lui, est toujours égal chaque jour, ou à peu près. Donc, dans nos pointes, on produit fortement au niveau des fromages fins. Le résiduel s'en va en cheddar. Puis, dans les périodes où la pointe est plus basse, bien, on fait notre production de cheddar. Parce qu'évidemment, ce sont des cheddars vieillis. On s'était revus, on avait discuté justement des cheddars pasteurisés, comme quoi qu'on avait arrêté la fabrication du grain frais du jour. C'est justement pour être capable d'arriver à bien lisser nos productions et de travailler dans les produits où on est les meilleurs. Donc, la réputation du cheddar vieilli depuis 1900 à l'île. Et puis, évidemment, bien, aujourd'hui, on a 10 fromages fins. Quand on remonte à 20 ans avec Riopel Mi-Carême, puis non, on n'est pas tout seul, des nouveautés qui s'en viennent. Bon, parce que là, on pourrait jaser tous les deux. Exact. Jusqu'à tard ce soir, parce que moi, ça me fascine ce que vous faites. Puis de voir le succès d'une fromagerie sur une île, avec tout ce que ça comporte comme situation, parce que c'est pas toujours facile. Non, on a nos mais défis. Je vous félicite pour ce que vous faites. On a la beauté de notre terroir avec faire. les défis qui viennent avec. Vous et votre équipe. Bon, vous nous avez amené de la belle visite. Et oui, Mme Gina. Parce que nous autres, d'ailleurs, on peut jaser longtemps, là, mais oui. il faut parler de la belle visite que vous vous avez amenée aujourd'hui. C'est Mme Gina Vézina, directrice du musée des Îles aux Crues. Bienvenue chez nous. Merci. Parlez-nous du musée des Îles aux Crues. Le musée est un organisme à but non lucratif qui est ouvert depuis 20 ans déjà, qui raconte la vie des insulaires d'hier à aujourd'hui, accompagné d'artistes locaux qui viennent égayer l'ancienne histoire et tout ça. Ça se passe dans une grange au village, tout simplement, tout près de l'église, une ancienne grange qui était plus occupée depuis très longtemps. Alors, avec un bon coup de ménage et tout ça, et puis d'y ajouter un thème nouveau à chaque année sans jamais en enlever, puis de recevoir les artistes locaux et le Salon Riopel. Riopel fait partie du musée depuis 2002, je crois, la première exposition de Riopel au musée. On ne pouvait pas passer à côté. On ne pouvait pas passer à côté. Les gens cherchent Riopel en venant sur l'île aux Grues. Et puis, l'été dernier, j'ai eu une magnifique exposition de Marc Séguin qui va se répéter éventuellement aussi. Alors, quoi demander de mieux? Est-ce que c'est ouvert à l'année, Mme Vézina? Non, c'est ouvert de la mi-mai à la fin septembre pour le touriste saisonnier estival. Bon, 2020, vous nous proposez quoi? Parce que moi, je connais peu, je ne suis pas gêné de le dire, je connais peu le musée de l'Île aux Grues, et moi, je pense qu'un peu comme la fromagerie, on a appris à la connaître, on va faire la même chose avec vous. 2020, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Dans les nouveautés, une exposition sur les battures. Les battures qui relient l'île aux Grues à l'île aux Oies, dont le foin qui pousse naturellement était, dans l'ancien temps, si on peut appeler ça ainsi, fauché pour nourrir les animaux. Maintenant, il est de moins en moins fauché parce que les agriculteurs donnent beaucoup plus autre chose, dont maïs et compagnie, pour nourrir les animaux, mais il s'en fait encore. Alors, d'avoir cherché à reproduire l'exposition avec une ancienne mule de foin miniature, des gens qui sont venus raconter comment ça se faisait, comment ça s'est passé et tout. Puis il allait chercher, il travaillait toute la journée sur les battures pour monter des mules de foin, qu'on appelle, puis il allait le chercher seulement l'hiver. Comment vous définissez les thèmes, ou comme là, on vient de connaître le thème pour 2020. Oui. Mais vous définissez les thèmes à partir de quoi? À partir... C'est des suggestions? Ou des artistes? Il y a quelques suggestions, oui, mais par la question la plus posée par les touristes l'été précédent. Ça m'ouvre toujours la porte, pas parce que je ne veux pas y répondre. Je suis capable d'y répondre sans l'illustrer, mais ça donne l'idée d'illustrer cette exposition-là. OK. Je trouve ça
très intéressant. On a un musée à l'île aux grues. Oui. On Voilà. va en parler, madame. Voilà. On va s'arrêter quelques instants parce qu'on a parlé beaucoup, moi et Daniel, mais on va parler maintenant de ce prix qui est, attendez un petit peu, c'est la bourse Les Arts de l'île. Tout à fait. Alors, c'est tout nouveau. Oui, tout à fait. On introduit ça ici, officiellement avec vous, localement, régionalement, ce matin. La Bourse des Arts de l'île. Alors, restez avec nous. On vous dit exactement c'est quoi la Bourse des Arts de l'île et vous allez voir qu'on est très généreux envers le musée de l'île aux grues. Puis moi, je trouve ça tellement intéressant. Restez avec nous. Alors, on revient. Je suis en train de jaser avec nos invités pendant la pause. Là, on y va. On va parler de la Bourse. Parce que, excusez si je vais avoir mes notes, mais la Bourse des Arts de l'île, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est un plaisir qu'on a ce matin de le faire ici, localement, régionalement. C'est nouveau, là. Vous l'annoncez aujourd'hui, là. On l'annonce aujourd'hui. Il y aura des communiqués de presse qui partiront un peu plus tard dans le courant de la semaine pour les différents médias culinaires, médias gastronomiques, à l'échelle, évidemment, du Québec. C'est, en fait, l'association de fromagerie de l'île aux grues avec l'artiste Marc Séguin. Si on se souvient, en septembre 2018, quand on a fait l'introduction Fromagerie de l'île, la nouvelle marque de commerce, ainsi que 6 nouveautés, il y avait, entre autres, un produit qui était lancé, qui était ici, la bête à Séguin. Alors, l'entente qu'on a développée, c'est une histoire qui remonte finalement à septembre 2017. On remonte déjà quelques années. Quand j'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec Marc Séguin et d'expliquer à Marc qu'est-ce qui était notre développement au niveau de la fromagerie, puis notre intention sérieuse de s'en aller de plus en plus avec des fromages fins différenciés. Et à ce moment-là, je lui ai présenté une panoplie de fromages en développement. Et c'est comme si, naturellement, le fromage a cherché l'artiste, puis l'artiste a choisi son fromage. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'association. Et comme l'artiste, Marc, est omniprésent, vient régulièrement, il est dans l'archipel, à l'île aux grues, à l'île aux oies depuis plus de 20 ans. C'est un amoureux de la région. Et il y avait, lui aussi, le souci de la pérennité économique qu'on a à l'île aux grues. Et on a dit, pourquoi qu'on ne travaillerait pas ensemble? Et comme ça, le fromage a cherché l'artiste a trouvé le fromage. Le premier produit qui a été créé, c'est évidemment la bête à Séguin. Et l'entente entre la fromagerie et Marc était d'en arriver à être capable de redonner à la communauté. Tu as l'expression qui dit payer au suivant. La communauté de l'île. Donner à la communauté économique de l'archipel, la communauté économique de l'île. Alors, à ce moment-là, on a décidé de créer une bourse avec l'objectif d'assurer la pérennité des arts à l'île. Donc, ce matin, on introduit le premier récipiendaire qui sera les gens du musée. Il faut dire que l'argent, de la vente du fromage, il y a une partie de l'argent qui est dans cette bourse. C'est ça. Il y a un montant forfaitaire par meuble vendu qui est cumulé. Et à la fin de l'année, à ce moment-là, l'artiste Marc Séguin et son comité de sélection décideront, aujourd'hui c'est décidé pour cette année, mais pour l'année 2020 qui est en cours et les années subséquentes, le comité de sélection, le jury avec Marc Séguin, détermineront soit un organisme, soit un artiste ou des artistes pour devenir récipiendaires de toute catégorie de création artistique et non pas uniquement la peinture, n'importe quelle catégorie artistique qui devienne éligible pour devenir le récipiendaire de la Bourse Les Arts de l'île. Et dans les années subséquentes, le ou les récipiendaires auront également l'opportunité d'avoir un stage de création aux résidences de Marc Séguin à l'île aux oies. Donc, c'est une façon, à ce moment-là, de s'assurer qu'on continue cet héritage artistique qu'on a à l'île aux grues. Évidemment, Marc Séguin, artiste canadien des plus réputés actuellement, mais on pense à l'époque, justement, avec Réopel. Ça va, c'est 2 têtes d'affiche importantes qu'on connaît. Mais en même temps, il y a une panoplie d'autres artistes qui sont à l'île, qui ont créé à l'île, qui continuent de créer à l'île, qui ont passé. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui se sont établis à l'île et qui sont des amoureux des arts. Alors, ça va clairement dans l'orientation
la pérennité économique, la pérennité laitière pour les producteurs laitiers, la pérennité de la fromagerie, la pérennité des arts, la pérennité touristique, en soi que l'archipel de l'île aux Grues, principalement l'île aux Grues, l'île aux Oies, puisse continuer dans un mode de vie économique intéressant tout en demeurant insulaire. Donc, le montant qu'on remet aujourd'hui, la première bourse des arts de l'île, oui. C'est combien? Aujourd'hui, on remet un chèque de 8 054 $. J'ai ici une petite notion comme ça qui dit fromagerie... Juste l'approcher de l'écran, Daniel, oui. si vous permettez. Allez-y. Que les gens voient bien. Là. La fromagerie de l'île aux Grues. Je vais être obligé de vous le prendre qui signe... pour qu'on le voit bien à l'écran. Donc, qu'on le voit bien, Jean? Oui. À droite, comme ça. Comme ça. Bon, on va y arriver. Alors, Fromagerie de l'île aux Grues, aujourd'hui, qui signe la Bourse Les Arts de l'île au montant de 8 054. Le récipiendaire pour la première bourse est effectivement le musée de l'île aux Grues, qui a été sélectionné par l'équipe de Marc Séguin. Et évidemment, Mme Gina est avec nous aujourd'hui pour accueillir ce prix-là, puis pour pouvoir nous parler de ses ambitions pour les arts au musée de l'île aux Grues, avec justement cette contribution. Oui, je suis très contente aussi. Vous allez faire quoi, Mme Vézina, parce que c'est quand même un beau montant. C'est un beau montant. Je vais prendre le temps d'y réfléchir un peu avec mon conseil d'administration, mais on a déjà parlé, on veut améliorer le musée. Par des écrans plats pour les diffusions des films qui existent anciens, des audios, des cases d'écoute, des lampes d'éclairage pour les tableaux. Revamper le musée, mettre ça au goût du jour, tout en présentant des anciennes choses. Madame Vézina, ça me fait vous demander de vous financer votre musée comment? Parce que ça, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. 54 piastres aujourd'hui, c'est exactement. Vous financez votre musée comment? À l'entrée à la porte, les visiteurs, il y a un prix d'entrée de 5 $ pour les visiteurs extérieurs. Je me chante juste avec la visite. Tous les gens d'île aux Grues qui ont donné plein d'objets à présenter, qui cachaient dans leur grenier ou dans leur tout, ont des entrées gratuites. Ils peuvent venir me visiter tous les jours. À boucler le budget à la fin de l'année? C'est difficile. C'est très, très, très difficile, mais on y arrive en faisant à travers ça plein de bénévolat. Oui, on y arrive. Bravo, oui. Madame. Je suis content pour vous. Puis ça va... moi, je trouve ça tellement, Daniel, une belle initiative. Je vous félicite d'avoir cette belle initiative. Encore une fois, malheureusement, il n'est pas avec nous ce matin, mais tout ça avec la contribution de l'artiste Marc Séguin. Voilà. Merci à Marc et à vous aussi. Peut-être vous allez nous l'emmener, parce qu'on en parle beaucoup de Marc Séguin depuis quelques années. Je vous dirais, on va tenter de le convaincre de venir nous voir ici. Je pense fréquemment, il est là durant la saison de la chasse. Ça, c'est essentiel. Il est là, voilà, la saison de la chasse. chasse. Pas touché. Et il vient régulièrement, donc on trouvera l'occasion. Justement, tiens, on essaie de voir ce printemps avec l'introduction 2020, parce qu'on a travaillé fort, mais il en reste encore à lancer, à introduire. On a 3 nouveautés pour ce printemps qui devraient arriver vers le mois d'avril. Je prends l'engagement de voir comment est-ce qu'on travaille pour avoir Marc ici, puis parler du Séguin numéro 2 qui s'en vient, parce qu'il y a un prochain produit qui sera signé, encore une fois, par l'artiste Marc Séguin pour la fromagerie de l'île. Il nous reste 60 secondes. 2020, c'est quoi dans votre boule de cristal? 2020, c'est une grande année de défi parce qu'il y a de plus en plus de quotas qui rentrent cette année sur le marché. Et c'est vraiment... Les défis sont de plus en plus élevés. Exact. Alors, c'est vraiment avec les produits qu'on va lancer au printemps, on aura maintenant 14 fromages fins. Donc, c'est avec nos 14 fromages différenciés et notre cheddar vieilli qu'il faut continuer de se démarquer comme la meilleure fromagerie artisanale canadienne. Madame Gina Vézina, directrice du musée de l'île aux Grues, qui mérite la première bourse des arts de l'île. Je vous félicite. Merci, je suis vraiment honorée. Toute votre équipe, votre conseil d'administration, pour ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Madame, merci infiniment. Parlez de votre musée. Oui, absolument. J'attends les visiteurs. Je pense que vous méritez d'être connu et reconnu. Bravo merci pour ce beaucoup. que vous faites. Merci. Daniel,
Félicitations encore une fois. Merci à vous. Moi, je suis content de savoir que vous n'avez pas manqué de fromage, mais que vous avez eu un temps des fêtes extrêmement occupé. Nous autres, c'est ça qu'on veut, c'est des objectifs. Nous aussi. Et c'est ça qu'on veut. bravo pour ce que vous faites et quelle merveilleuse idée. Saluez M. Séguin de notre part. Merci beaucoup encore. Alors, Daniel Leduc est directeur principal de la fromagerie de l'Île aux Grues et Mme Gina Vézina qui est directrice du musée de l'Île aux Grues. Merci d'avoir été avec nous. C'est la première bourse, 8 054 $. C'est la première bourse des arts de l'île. D'ailleurs, on va en parler plus en détail. On va en entendre parler au cours des prochains jours, mais on est venu l'annoncer en primaire ici. Merci de l'invitation encore. C'est très apprécié. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous.